Bienvenue à l'enregistrement du culte pour la fête de Saint-Michel et tous les anges. Bénissez l'Éternel, vous ses anges, qui êtes puissants et qui exécutez ses ordres en obéissant à sa parole. Bénis l'Éternel, mon âme. Que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. L'Éternel a établi son trône dans le ciel et son règne domine l'univers. Bénissez l'Éternel, toutes ses armées, vous qui êtes ses serviteurs et qui faites sa volonté. Bénissez l'Éternel, vous toutes ses œuvres, dans tous les lieux où il domine. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Prions le Seigneur. Dieu éternel, tu as disposé dans un ordre admirable le ministère des anges et des hommes. Tes saints anges te servent constamment dans les cieux. Permets aussi que, selon ta volonté, il soit sur la terre notre secours et notre défense, par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, un seul Dieu, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Écoutez avec attention et recueillement les lectures pour la Saint-Michel et tous les anges. La première lecture se trouve dans le livre de Daniel au chapitre 10, les versets 10 à 14, et au chapitre 12, les versets 1 à 3. Mais une main m'a touché et m'a mis, tout tremblant, sur mes genoux et les paumes de mes mains. Puis l'homme m'a dit, « Daniel, homme considéré comme précieux, sois attentif aux paroles que je vais te dire et tiens-toi debout là où tu es. En effet, j'ai été maintenant envoyé vers toi. » Lorsqu'il m'a dit cela, je me suis tenu debout, tout tremblant. Il m'a dit, « Daniel, n'aie pas peur, car dès le premier jour où tu as eu à cœur de comprendre et de t'humilier devant ton Dieu, tes paroles ont été entendues, et c'est à cause d'elles que je suis venu. Le chef du royaume de Perse m'a résisté 21 jours, mais Michel, l'un des principaux chefs, est venu à mon aide, et je suis resté là, près des rois de Perse. Je viens maintenant pour te faire comprendre ce qui doit arriver à ton peuple dans l'avenir, car la vision concerne encore cette époque-là. À cette époque-là se dressera Michel, le grand chef. C'est lui qui veille sur les enfants de ton peuple. Ce sera une période de détresse telle qu'il n'y en aura pas eu de pareille depuis qu'une nation existe jusqu'à cette époque-là. À ce moment-là,
Ceux de ton peuple qu'on trouvera inscrits dans le livre seront sauvés. Beaucoup de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront, les uns pour la vie éternelle, les autres pour la honte, pour l'horreur éternelle. Ceux qui auront été perspicaces brilleront comme la splendeur du ciel, et ceux qui auront enseigné la justice à beaucoup brilleront comme les étoiles, pour toujours et à perpétuité. Ici prend fin la lecture de l'Ancien Testament. La deuxième lecture se trouve dans le livre de l'Apocalypse au chapitre 12, les versets 7 à 12. Il y eut alors une bataille dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon. Le dragon et ses anges combattirent aussi, mais ils ne furent pas les plus forts, et il n'y eut plus de place pour eux dans le ciel. Il fut jeté dehors, le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui égare toute la terre. Il fut jeté sur la terre, et ses anges furent jetés avec lui. Puis j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait « Maintenant le salut est arrivé, ainsi que la puissance, le règne de notre Dieu et l'autorité de son Messie. En effet, il a été jeté dehors, l'accusateur de nos frères et sœurs, celui qui les accusait jour et nuit devant notre Dieu. Ils l'ont vaincu grâce au sang de l'agneau et grâce à la parole de leur témoignage, et n'ont pas aimé leur vie au point de craindre la mort. C'est pourquoi réjouis-toi, ciel, et vous qui habitez le ciel. Mais malheur à vous, habitants de la terre et de la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il lui reste peu de temps. » Ici prend fin la deuxième lecture. Écoutez aussi avec attention et recueillement l'évangile du jour qui se trouve dans le livre de Matthieu au chapitre 18, les versets 1 à 10. À ce moment-là, les disciples s'approchèrent de Jésus et dirent « Qui donc est le plus grand dans le royaume des cieux ?» Jésus appela un petit enfant, le plaça au milieu d'eux et dit « Je vous le dis en vérité, si vous ne vous convertissez pas, et si vous ne devenez pas comme les petits enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. C'est pourquoi celui qui se rendra humble, comme ce petit enfant, sera le plus grand dans le royaume des cieux. Et celui qui accueille en mon nom un petit enfant comme celui-ci m'accueille moi-même. Mais si quelqu'un fait trébucher un seul de ces petits qui croient en moi, il vaudrait mieux, pour lui, qu'on suspende à son cou une meule de moulin et qu'on le jette au fond de la mer. Malheur au monde à cause des pièges. Les pièges sont inévitables, mais malheur à l'homme qui en est responsable. Si ta main ou ton pied te pousse à mal agir, coupe-les et jette-les loin de toi. Mieux vaut pour toi entrer dans la vie boiteux ou manchot que d'avoir 2 pieds ou 2 mains et d'être jeté dans le feu éternel. Et si ton œil te pousse à mal agir, arrache-le et jette-le loin de toi. Mieux vaut pour toi entrer dans la vie avec un seul œil que d'avoir 2 yeux et d'être jeté dans l'enfer de feu. Faites bien attention de ne pas mépriser un seul de ces petits, car je vous dis que leurs anges dans le ciel sont continuellement en présence de mon Père céleste. Ici prend fin la lecture de l'Évangile. Heureux ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. Confessons notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit et qui est né de la Vierge Marie. Il a souffert sous Ponce Pilate, il a été crucifié, il est mort, il a été enseveli, il est descendu aux enfers. Le 3e jour, il est ressuscité des morts, il est monté au ciel, il siège à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, et il viendra de là pour juger les vivants et les morts. Je crois au Saint-Esprit, la Sainte Église universelle, la communion des saints, la rémission des péchés, la résurrection de la chair et la vie éternelle. Amen.
Prions. Seigneur Jésus, quand tu es devenu homme, tu as été abaissé pour un peu de temps au-dessous des anges. Maintenant, tu es couronné de gloire et d'honneur, et tu domines sur ce que tes mains ont fait. Bénis notre méditation, pour que nous comprenions que tu conduis les anges pour notre bien-être, et pour que nous te louions pour tes œuvres et ta protection à travers ces serviteurs. Amen. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. Amen. Aujourd'hui, c'est la Saint-Michel et tous les anges. Lors du sermon, nous allons considérer 2 points. Premièrement, le rôle des anges dans la Bible pour le bien-être du peuple de Dieu. Ensuite, l'œuvre de l'archange Saint Michel, telle que nous la trouvons dans la Bible. Commençons avec l'œuvre de Dieu à travers ses anges pour le bien-être du peuple de Dieu. Le mot ange veut dire messager, et c'est leur fonction la plus importante. Gabriel est l'un des seuls anges qui soit connu par son nom. Il révéla à Zacharie que sa femme allait devenir enceinte. Il est aussi apparu à Marie pour lui dire qu'elle avait la faveur de Dieu et qu'à travers elle, Dieu allait mettre au monde son Fils. Les autres anges ne sont pas connus par leur nom. Un ange est apparu 3 fois à Joseph dans un rêve, d'abord pour le rassurer quant au fait qu'il ne devait pas craindre de prendre Marie pour femme. Ensuite, quand il a fallu s'enfuir de Bethléem pour protéger Jésus, et finalement, quand la famille sainte put à nouveau rentrer en Israël. Il y a beaucoup d'autres exemples d'anges qui parlent de la part de Dieu. Il y a les anges dans la vision d'Ésaïe, ceux qui ont annoncé la naissance de Jésus au berger, l'ange qui incita Philippe d'aller vers Gaza afin de rencontrer l'eunuque éthiopien qui par la suite allait être baptisé, l'ange qui a dit à Pierre qu'il devait aller chez Corneille pour annoncer la bonne nouvelle, les anges qui ont parlé à Jean dans le livre de l'Apocalypse, et bien sûr, le message le plus important. C'est la nouvelle que Jésus-Christ est ressuscité, que les anges annoncèrent aux femmes, et puis aux disciples qui se rendirent au sépulcre. Ce n'est pas que nous devions nous attendre à ce que Dieu se révèle à nous par des anges. Ce sont des communications exceptionnelles, sachant que d'habitude, Dieu nous parle à travers sa parole. Les anges sont des messagers de Dieu. Cela dit, les anges n'existent pas seulement en tant que porte-parole, mais ils agissent aussi pour la protection du peuple de Dieu et peuvent administrer la justice de Dieu. Dieu délivra Lot et sa famille en leur envoyant 2 anges qui les firent sortir de Sodome. Le prophète Élie, quand il fut épuisé, fut restauré par un repas qu'un ange avait préparé pour lui. Quand Daniel était dans la fosse, Dieu envoya un ange fermer la gueule des lions, qui était la 4e personne dans la fournaise ardente qui devait mettre à mort Shadrach, Meshach et Abednego. Un ange libéra Pierre de la prison en Actes chapitre 5. Et pour ce qui est de la justice de Dieu, 2 exemples que je vais citer. Dieu envoya l'ange de la mort tuer les premiers-nés en Égypte, en Exode chapitre 12, et un autre ange a frappé
Hérode, quand il accepta les louanges d'une foule qui le louait comme s'il était un Dieu. Les anges soutenaient Jésus aussi lors de son ministère. Et la Bible en donne 2 exemples, sachant qu'il pourrait y avoir d'autres. Après la tentation, des anges s'approchèrent de Jésus et le servirent. Nous lisons ça en Matthieu chapitre 4 au verset 11. Et encore, quand Jésus était dans le jardin de Gethsémani, un ange vint le fortifier. Jésus dit aussi qu'il aurait pu faire appel à 12 légions d'anges pour le sauver des soldats qui l'arrêtèrent. Dieu a créé les anges et s'en sert pour le bien-être de son peuple. Certains ont dit que Dieu a un ange gardien pour chacun de nous. Cette idée vient de Matthieu chapitre 18, mais le texte ne précise pas que chaque personne a son propre ange. Plutôt, le texte dit qu'il y a des anges au ciel pour les petits. Jésus dit, « Faites bien attention de ne pas mépriser un seul de ces petits, car je vous dis que leurs anges dans le ciel sont continuellement en présence de mon Père céleste. » Par cette parole, nous savons que le cœur du Père est ouvert à ceux qui ne peuvent pas prendre soin d'eux-mêmes et qu'il ne faut pas les dédaigner, car Dieu lui-même les valorise. Mais Dieu n'envoie pas ses messagers célestes seulement pour la protection de ses petits. Car nous lisons dans le psaume 91, « Il donnera ordre à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte une pierre. » Et finalement, une belle image que Jésus présente dans la parabole de l'homme riche et de Lazare. Quand le pauvre Lazare mourut devant la maison de l'homme riche, Jésus raconta, « Le pauvre mourut et fut porté par les anges auprès d'Abraham. » Parce qu'il s'agit d'une parabole, on ne peut pas dire avec certitude que Dieu envoie ses anges chercher le chrétien au moment de sa mort. Mais il est possible que Dieu dirige ses anges pour accompagner les mourants au dernier moment de leur vie terrestre. Ce que nous pouvons dire, c'est que lorsque le Fils de l'homme viendra, il enverra ses anges et rassemblera ceux qu'il a choisis des 4 coins du monde. Dans la lettre aux Hébreux, au chapitre 1er, le verset 18, le texte dit « Les anges ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu, envoyés pour apporter de l'aide à ceux qui vont hériter du salut ?» Et en cela en tête, Luther conclut la prière du matin et celle du soir en disant « Que ton Saint-Ange me garde pour que Satan n'ait aucun pouvoir sur moi. Amen. » Le chrétien ne devrait pas prier les anges, mais il est légitime de faire appel à Dieu en sachant qu'il pourra s'en servir pour prendre soin de nous. Et pour tout cela, nous rendons grâce à Dieu. Maintenant, puisqu'aujourd'hui l'Église fête la Saint-Michel, considérons les références bibliques de l'archange Michel. Le nom Michel veut dire « l'un qui est comme Dieu ». Ce n'est pas qu'il est Dieu, mais il est comme Dieu. Le titre saint n'est pas limité aux humains. Michel est saint parce qu'il est, lui, sans péché, et il fait la volonté de Dieu. Et nous pouvons dire la même chose des saints anges, qui n'ont pas chuté avec Satan. Il y a 3 références à Saint Michel dans les Écritures saintes. Et chaque référence conduit vers la victoire de Jésus. D'abord, dans le livre de Daniel, Michel s'adresse au prophète et lui révèle ce qui va se passer au dernier temps,
Au moment de la résurrection, Michel dit, « Ceux de ton peuple qu'on trouvera inscrits dans le livre seront sauvés. Beaucoup de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront, les uns pour la vie éternelle, les autres pour la honte, pour l'horreur éternelle. » Nous savons que c'est Jésus qui accomplira finalement cette prophétie, parce qu'il reviendra plein de gloire pour juger les vivants et les morts. Et comme déjà dit, il enverra ses anges rassembler son peuple auprès de lui. La deuxième fois a pour référence le livre de Jude au verset 9. Or, l'archange Michel, lorsqu'il contestait avec le diable et lui disputait le corps de Moïse, n'osa pas porter contre lui un jugement injurieux. Mais il dit que le Seigneur te rabroue. Autrement dit, Michel ne comptait pas sur sa puissance ou sur sa force pour vaincre le diable, mais sur celle de Dieu. Et Satan est un ennemi vaincu. C'est un rappel que la parole de Dieu est puissante et que le diable est impuissant face à elle. Et finalement, au 12e chapitre du livre de l'Apocalypse, Jean révèle que Saint Michel et ses anges jettent Satan du ciel. Encore une fois, c'est un rappel que Satan est un ennemi vaincu. Satan n'a plus le droit d'accuser les gens de leurs péchés devant le trône de Dieu, notre Dieu, qui a expié les péchés du monde. Satan a été jeté dehors. Ainsi le diable vous accuse de votre péché sur terre. Quand il vous chuchote, « Ton péché est trop grand. Dieu ne peut et ne veut pas te pardonner. » Sachez qu'il est le père du mensonge, qui veut que vous désespériez. Aussi grand que soit votre péché, Dieu est encore plus grand, et que tout, même le diable, lui est assujetti. Comme nous lisons dans le livre de l'Apocalypse, Jean entendit une voix forte annoncer, « Maintenant, le salut est arrivé, ainsi que la puissance, le règne de notre Dieu et l'autorité de son Messie. » En résumé, nous rendons grâce à Jésus, le roi des anges. Il se sert des saints anges pour le bien-être de son peuple, pour vous, pour faire connaître la parole de Dieu et pour protéger les petits et les siens selon sa volonté. Deuxièmement, Satan est un ennemi vaincu. Quand vous voyez l'image de Saint Michel qui lutte contre le diable, que votre attention ne soit pas braquée sur ce serviteur de Dieu pour lui rendre gloire. Michel a jeté Satan dehors pour qu'il ne puisse plus s'approcher du trône de Dieu et vous accuser de votre péché. Pourquoi? Parce que Jésus a remporté la victoire. Et finalement, Jésus a été abaissé plus bas que les anges quand il est devenu homme. Il vous a racheté au prix de son sang. Et donc, en vous unissant à lui, il vous élève pour que vous ayez une place aux cieux. Le diable n'en a plus, mais vous en avez. Et aussi, vous avez la promesse de la résurrection, et Dieu se servira de ses anges pour vous rassembler auprès de lui le jour de la résurrection de toute chair. Écoutez avec attention cette parole de la lettre aux Hébreux. Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, Jésus y a également participé lui-même, afin que, par la mort, il anéantit celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable,
et qui délivra tous ceux qui, par crainte de la mort, étaient toute leur vie retenus dans la servitude. Car assurément, ce n'est pas à des anges qu'il vient en aide, mais c'est à la postérité d'Abraham. Jésus vous vient en aide pour votre salut. Et il envoie ses anges pour vous rendre service, pour venir en aide, pour vous protéger. Au nom de Jésus, Amen. Que la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, garde vos cœurs et vos esprits en Jésus-Christ pour la vie éternelle. Amen. Seigneur Jésus, Roi des anges, nous te louons pour toute ta création, y compris pour les anges dont tu te sers pour publier la bonne nouvelle. Envoie toujours tes messagers annoncer le salut qui se trouve en Jésus-Christ. Fais que les gens entendent et mettent leur confiance en tes promesses. Que nous n'oublions pas l'hospitalité, car en l'exerçant, certains ont, sans le savoir, logé des anges. Et rappelle-nous toujours que celui qui accueille en ton nom un petit enfant t'accueille toi. Tu nous dis, si vous ne vous convertissez pas, et si vous ne devenez pas comme les petits enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Que chacun de nous s'humilie et mette sa confiance en toi. De même, que nous apprenions à accueillir en ton nom les petits enfants. Retiens ceux qui font trébucher et piègent les petits qui croient en toi. Quand de faux enseignants prennent ton nom en vain, ferme les oreilles des gens pour qu'ils n'entendent que la vérité. Et quand c'est notre nature pécheresse qui nous pousse à mal agir, que nous la rejetions en faisant tout pour entrer dans la vie. Puisque le diable et ses anges furent jetés sur la terre et l'égarent, nous te prions de les retenir pour qu'ils n'empêchent pas l'avancement de ton règne. Que l'accusation du péché ne fasse pas que les gens désespèrent, mais qu'ils se tournent vers toi, qui as subi la punition pour le péché du monde. Nous te prions pour les petits, les plus vulnérables, et pour ceux pour lesquels le travail est dangereux. Selon ta volonté, envoie tes anges les protéger. Sers-toi de ton Église pour qu'elle agisse avec compassion et fasse preuve de ton amour pour tous. Quand ton peuple est en détresse, que la promesse de la résurrection soit une source de réconfort. Nous te prions pour ceux qui sont dans le deuil suite à la mort de John Warwick Montgomery, en particulier pour Carole, sa veuve, les autres membres de sa famille et ses amis proches. Seigneur Jésus, quand nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières, que l'Esprit lui-même intercède pour nous. Et toi qui examines les cœurs et sais quelle est la pensée de l'Esprit, intercède aussi en faveur des saints, afin que tout contribue au bien de ceux qui t'aiment et qui sont appelés conformément à ton plan. Conduis-nous à ton royaume et enseigne-nous à prier. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen. Recevez avec joie la bénédiction de l'Éternel. Que le Seigneur vous bénisse et vous garde. Que le Seigneur fasse luire sa face sur vous et qu'il vous accorde sa grâce. Que le Seigneur tourne son visage vers vous et qu'il vous donne sa paix. Amen.